Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous emmener en Côte de Beaune, goûter un blanc. Les plus grands blancs viennent de la Côte de Beaune. Et là, en l'occurrence, sur l'appellation, la grande appellation Meursault. Là, on sera sur un village, mais d'un domaine qui n'est pas n'importe quel domaine, puisqu'il s'agit du domaine Rouleau. Alors, le domaine Rouleau, c'est pour moi un des plus grands domaines de vin blanc que je connaisse, de vin blanc sec du monde, tenu par Jean-Marc Rouleau, qui est descendant d'une longue lignée de propriétaires vignerons, essentiellement en blanc d'ailleurs. Il doit avoir une parcelle en rouge où il doit faire une cuvée de rouge. Pour le reste, c'est des Bourgognes, des Meursault parcellaires, des premiers crus. Bref, toute la gamme qu'on peut imaginer. Et j'ai eu l'occasion de l'écouter. Il y avait aussi Dominique Lafont, qui est un autre des grands propriétaires de domaines prestigieux sur l'appellation Meursault, qui est le domaine des Comtes Lafont, qui pour moi est aussi un des plus grands, avec domaine Rouleau, avec le domaine Arnaud-Hante, avec le domaine Coche-Dury. J'ai cité déjà 4 très grands domaines, il y en a d'autres, mais ceux-là m'ont particulièrement frappé au cours de mes dégustations. Et là, ce qui m'a beaucoup intéressé dans l'approche et le discours de Jean-Marc Rouleau, c'est déjà une énorme humilité face au terroir, face au domaine. D'ailleurs, depuis maintenant plus de 20 ans, son domaine est passé complètement en biodynamie. Donc il y a un très grand respect, une très grande culture de la vigne, mais aussi il fait extrêmement attention pour que le vin soit le plus expressif possible, que la matière soit la plus harmonieuse. Et évidemment, cela parfois nécessite de faire des concessions sur les rendements, donc les rendements sont quand même assez faibles. Énormément de travail dans les vignes, mais aussi ce qui est intéressant, c'est d'écouter parler de sa simple cuvée Bourgogne blanc, que j'ai eu l'occasion de goûter, qui est vraiment superbe, qu'il vinifie et à laquelle il donne l'égale attention que ses plus grands crus. Voilà. Et donc, j'ai eu l'occasion d'aller dans un restaurant, un bistrot à vin, en l'occurrence en Bourgogne, où ce Meursault 2020 était proposé à la carte. J'ai pas pu résister et donc j'ai commandé cette bouteille que j'ai dégustée donc il y a 3 jours sur place et je l'ai rebouchée, je l'ai laissé se reposer pendant le voyage, après le voyage disons, et là je la rouvre pour l'occasion pour la déguster ici lors de cette session de dégustation. Alors, j'avais été évidemment très frappé, donc c'est pas une découverte, mais le vin a quand même eu le temps de se rouvrir pendant 3 jours, ce qui n'est pas plus mal pour des vins comme ça. Alors déjà, la robe est dorée, assez belle, un or pâle, une belle transparence, en tout cas c'est une très belle robe. Le nez, la première chose moi, que j'avais trouvé, c'est un nez à la fois très fleuri, très sur les fruits jaunes, pamplemousse. Un nez extrêmement expressif, mais qui m'a l'air aujourd'hui un peu plus discret qu'au moment de l'ouverture, comme s'il devait sortir comme Aladdin de sa lampe merveilleuse, comme s'il y avait une libération. Là, je le trouve plus discret, mais je retrouve quand même les composantes un peu briochées, d'ailleurs. Voilà, il y a déjà un délice. Un vin est d'abord fait pour être bon. Donc, bon, sans se creuser la tête, sans se casser les méninges en disant « Oui, je comprends ce qu'a voulu faire le vigneron, mais il faut laisser peut-être du temps au vin, etc. » Non, moi je trouve que déjà, ce qu'on attend de vin, c'est qu'il donne du plaisir à la dégustation au moment où on le boit. Et là, le plaisir est absolument énorme parce que dès l'attaque, il y a une sorte de
d'émerveillement du palais devant tant de finesse, tant de douceur, à la fois au niveau du toucher, après le baume qu'il y a dans le nez, et puis le toucher en bouche, qui est d'une ductilité énorme. Et c'est tout en finesse, tout en dentelle. Et ensuite, il y a un côté tellement délicieux, tellement savoureux, tellement presque comme une friandise qu'on apprécie et qui donne envie de la regoûter. Alors là, j'ai pris juste une gorgée et j'ai qu'une seule envie, c'est de me replonger dans ce vin. Bien entendu, sans, sans vouloir forcément en consommer beaucoup, juste quelques gorgées. Mais c'est cet appétit du vin que peut provoquer cette cuvée qui est absolument extraordinaire. Alors, on est sur un 2020, je pense il est encore au début de sa longue vie. Il a été mis en bouteille il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, peut-être un an. Je crois que les 2021 doivent pas tarder à sortir. Et derrière, évidemment, il va se refermer. Et peut-être que pendant quelques années, il faut l'oublier pour le redéguster, peut-être dans 6-7 ans. En tout cas, là, on est dans une fenêtre absolument superbe. Et on est face à un vin qui est vraiment beau. Voilà, qui est beau et bon. Que vous dire de plus? Il y a tout dans ce vin. Il y a de l'harmonie, il y a de l'équilibre. Il y a à la fois de l'acidité, mais il y a à la fois le côté friandise, le côté brioché, le côté pamplemousse. Et il y a tous ces composants. Finalement, quand on déguste parfois, on essaye d'analyser, et c'est peut-être pas une bonne chose. Il faut plutôt essayer de voir arriver toute cette myriade de saveurs qui embaument la bouche et qui donnent une impression vraiment superbe. C'est vraiment harmonieux, c'est le mot. C'est d'une grande harmonie et surtout un grand plaisir tactile en bouche et une fin qui est très longue. Là, je la sens encore, qui est très longue. Mais en tout cas, qui donne vraiment plaisir à déguster les vins du domaine Rouleau et l'appellation Meursault et découvrir et redécouvrir ces vins-là. Voilà. Santé et à bientôt.